Bonjour Fiona Malaguti. Bonjour. Alors, vous avez écrit un livre, d'ailleurs que nous allons faire voir, qui est un livre qui s'appelle À bout de souffle, qui est paru aux éditions de La Martinière. Alors, je vais vous poser d'abord une question. Vous avez 30 ans, depuis 3 ans, vous avez fini vos études, vous êtes docteur en pharmacie, vous avez déjà fait un stage en Australie. Qu'est-ce qui vous prend de vouloir traverser l'Amérique du Sud comme ça en van? Je crois que quand on a chopé le virus du voyage, on n'a pas envie de s'en débarrasser de celui-là. Donc du coup, l'envie de repartir, retrouver cette sensation un peu de liberté, de voir rien à personne et de porter un peu qu'à soi et qu'à ses envies. En plus, dans un endroit qu'on fait que découvrir, donc il n'y a rien de mieux en fait. Il n'y a rien de mieux que d'être dans un milieu où chaque jour on ne sait pas de quoi il va être fait et on ne sait pas où on va dormir le lendemain. C'est magique. Alors, ce qui fait toute la différence, vous ne l'avez pas dit, mais vous l'avez écrit en sous-titre dans votre livre, c'est que depuis que vous êtes né, en fait, vous êtes atteint de mucoviscidose. Ah oui, c'est un détail assez important. Eh oui, c'est tout en tout. C'est- Oui, oui, ça a été un des challenges pour partir si loin et si longtemps. Il a fallu anticiper toute la logistique liée aux soins que je dois faire quotidiennement. Donc, il y avait toute l'anticipation pour obtenir tous les traitements pour une durée de 6 mois, ce qu'on ne peut pas faire d'habitude. Donc, il y a une dérogation à demander auprès de la sécurité sociale. Et puis voilà, s'accorder avec son médecin, son pharmacien et évidemment bien se connaître. C'est vraiment la clé. Il faut se connaître par cœur, savoir réagir si on a son état de santé qui commence à se dégrader. Donc, prendre avec nous aussi des antibiotiques qu'on a l'habitude de prendre avant. Donc, c'est des associations de médicaments qui nous est familière. Et voilà, et pouvoir anticiper ou voilà, réagir au plus vite si jamais on est Alors, en souci à l'étranger. est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu en quelques mots ce que représente une mucoviscidose pour nos auditeurs? Oui, alors c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires principalement et le système digestif. Donc en fait, on a tous du mucus dans notre corps, sauf que chez nous, il est beaucoup plus épais et beaucoup plus visqueux, mucoviscidose, et il s'accumule principalement dans nos petites bronches et nous empêche, enfin, gêne énormément la respiration. Donc, on va faire quotidiennement des séances de kinésithérapie respiratoire pour expectorer ce mucus et permettre voilà, de dégager les bronches et respirer le plus normalement possible. Oui, Et c'est en là, parallèle, pour le côté digestif, on a des dizaines de médicaments à prendre à chaque fois qu'on mange, à chaque repas. c'est ce qui fait toute la différence et ce qui est un témoignage très fort de votre part, c'est que vous avez pu traverser en van l'Amérique du Sud, faire un sommet à 6000 mètres, malgré, j'allais dire, ou grâce, on ne sait pas si on doit dire grâce ou malgré, votre mucoviscidose. Oui, tout à fait. Bah, le van a été choisi aussi en fonction de ça, parce que je suis partie avec près de 30 kilos de traitement de France, donc le sac à dos, c'était un peu à oublier. Le van était très approprié pour ce genre de contraintes. Et puis, bah, comme vous dites, c'est peut-être grâce, je sais pas, ce qui m'a poussée à faire ça. Je vis beaucoup dans l'instant présent, donc je me suis peut-être posé beaucoup moins de questions que certaines personnes qui aimeraient faire ce genre de projet, mais n'osent pas faire le pas parce que voilà, on ne sait pas ce qui va se passer après. On sait ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on retrouvera. Et comme moi, je suis vraiment dans l'instant à profiter et je ne me suis pas posé beaucoup de questions quand j'ai eu l'opportunité de le faire. Ça faisait des années que je rêvais de faire ça. J'ai trouvé la bonne personne pour partir avec moi. Donc, on a réussi à allier notre vie pro et personnelle pour pouvoir réaliser ce projet. Et est-ce que ce n'est pas aussi une démonstration de la force de l'esprit sur le corps? Parce que vous dites dans votre livre, bon d'accord, vous avez emporté 30 kilos de médicaments, vous avez fait 600 séances de rééducation, parce que effectivement c'est le princeps, si on ne fait pas sa rééducation, on s'encombre, mais vous n'avez pris qu'une seule fois les antibiotiques en 6 mois, ce qui est quand même Et remarquable. oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été. Alors d'habitude, j'en prends plutôt 3 fois, voire 4 fois dans une année en France. Et là, à peine une fois, et c'était surtout à cause de la clim où je me suis bêtement enrhumée. J'ai vraiment pris par précaution pour éviter de me
ouais, je m'en combler encore plus, on va dire. Mais là, je sais pas, le fait d'être peut-être toujours un peu en action aussi. On est dans notre van, mais on bougeait tous les jours. J'avais du temps, j'avais énormément de temps pour prendre soin de moi. C'était quand même notable. On ne travaillait pas là-bas, donc c'est sûr que c'était un peu la carotte aussi. Je prenais vraiment soin de moi pour pouvoir voyager le plus longtemps possible. Donc voilà, on avait une routine avec Nicolas, mon compagnon. Pendant que lui faisait à manger, moi, je faisais ma kiné avec mes aérosols. On avait chacun notre corvée, on va dire. Oui, alors, mais on a déjà eu l'occasion d'interviewer une de vos collègues, pharmacienne aussi, qui avait fait une sclérose en plaques et qui était partie en Nouvelle-Zélande et qui, au retour, bah, s'est trouvé beaucoup mieux aussi. Et d'ailleurs, vous le dites deux fois, parce que vous le dites à travers un proverbe laotien qui est assez remarquable. Quand on a grimpé, bah, il faut continuer de grimper, il ne faut pas considérer qu'on a atteint le sommet. Première chose. Et deuxième chose, je me suis mis à des techniques, y compris de yoga kiné, qui m'aident peut-être beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut dépasser un peu le stade de sa maladie pour être mieux? Oui, je pense qu'il faut essayer de diversifier aussi sa prise en charge. Et j'ai rencontré des personnes formidables pour ça qui m'ont vraiment montré différentes approches, notamment cette kiné de Nice, Mathilde, qui avait vraiment pas seulement la technique d'une kiné respi, on va dire, classique brute, mais qui intégrait le sport dedans, évidemment, tout ce qui était renfo, le cardio et du yoga. Elle était également prof de yoga. Et il y a énormément de postures dans le yoga qui nous sont bénéfiques à nous, qui sont un peu enfin, qui ont une posture un peu voûtée parce qu'on pousse énormément. Donc, d'ouvrir tout ce qui est cage thoracique, les pectoraux, etc., c'est hyper bénéfique. Et là, il faut assouplir notre cage thoracique pour pouvoir aussi faire nos mouvements. Donc voilà, le yoga, je m'y suis mis, moi, il y a déjà 2-3 ans. Et je pense que c'est un plus. Et le sport, je le pratique depuis toujours. Et clairement, je considère ça comme une thérapie complémentaire à tout ce qu'il faut faire à côté. Et alors, si j'étais un peu provocateur à la pharmacienne que vous êtes, d'ailleurs, qui travaille dans les laboratoires pharmaceutiques tout à fait classiques, hein, est-ce que vous avez essayé des méthodes de chamanisme qui se développent beaucoup en Amérique du Sud, comme les cabanes de sudation et autres? Est-ce que ça vous a tenté ou votre rationalisme vous l'a Non, interdit? j'ai pas essayé, mais j'en ai pas eu l'opportunité. Je suis pas du tout réfractaire à ce genre de pratique en plus. Donc, s'il y a vraiment des techniques, on va dire, de médecine alternative, moi, je suis assez curieuse en plus donc pour tester un peu les nouvelles pratiques. Mais non, j'ai pas eu l'occasion de le faire là-bas. Pour un prochain voyage? Peut-être, ouais, pourquoi pas. Ça peut être un argument, on va dire. Alors, ce livre donc, que vous avez publié, d'ailleurs, on doit signaler que une grande partie des droits sera reversée à une association qui vous tient à cœur, je crois. Oui, l'association S'appelle. Mucos sans frontières. Tout à fait. On l'a fondée donc avec Nicolas juste avant de partir en Amérique du Sud, avec comme objectif vraiment de montrer une autre image de la muco, de montrer qu'on a aussi la capacité de faire des super projets, des grandes choses malgré toutes les contraintes qu'on doit réaliser au quotidien. Et voilà, cette association, elle a eu beaucoup de partages suite au film qui a été fait sur l'ascension du sommet en Bolivie. Donc, quand on est rentré d'Amérique du Sud, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Notre projet est terminé. Et voilà, et on s'est dit, bah, nous, notre truc, c'est vraiment le sport en plein air. Donc, voilà. L'association, maintenant, a pour but de créer des projets pour inciter, on va dire, bah, tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par la muco à pratiquer le sport en extérieur. Mais moi, j'aimerais aussi que ça touche, enfin, que ça aille au-delà du cercle de la mucoviscidose et que ça donne des idées ou ça inspire des personnes qui sont peut-être aussi bah voilà, avec des difficultés pour sortir de leur zone de confort, qui ont un peu peur justement de se dire comment je vais m'en sortir si je pars de loin de chez moi, si je ne suis pas proche d'un hôpital, si voilà, mon kiné n'est pas avec moi tous les jours. Voilà, c'était vraiment, c'est pour montrer que c'est possible. Je ne dis pas que c'est possible pour tous et qu'on a tous des atteintes différentes et que ce sera plus ou moins compliqué selon justement la prise en charge qu'on a. Mais voilà, on n'est pas non plus obligé de partir à l'autre bout du monde. Et parfois, ça fait du bien de faire des projets. Et
Je dis toujours qu'il faut tenter pour ne pas avoir de regrets. C'est vraiment ça. Écoutez, je crois que vraiment ce livre j'allais dire une fenêtre ouverte, c'est un très mauvais exemple, mais une fenêtre ouverte pour tous ceux qui sont touchés ou pas touchés d'ailleurs par la mucoviscidose. C'est un beau témoignage, et puis je crois qu'on va garder cette image. Grimpons toujours et n'ayons jamais l'impression d'être en haut, quoi. Bah oui, mais c'est le but. Alors, on recommande votre livre qui est donc paru aux éditions de La Martinière, À bout de souffle. Merci beaucoup, Fiona. À À couper le bientôt. souffle. À une nouvelle expérience. À bientôt.